Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre podcast 100% foot polonais, 100% Ekstraklasa. Vous êtes sur Squad et ce soir autour de la table, 3 personnes, 3 jeunes hommes magnifiques. Le premier nous regarde avec le regard du veau dans la luzerne, c'est Maël. Hâte, Squad Maël, je me rappelle jamais. C'est quoi les hâtes maintenant les gars? Aidez-moi. Ouais, c'est ça, moi c'est ça. Squad Maël sur X Exactement. Maël, comment ça va? Une petite coupette de Pologne dans la poche. Et effectivement, on va longuement en parler lors de ce podcast, ce retour du podcast, fin de saison. On a vécu une saison incroyable, mais on va en parler. Mais très très heureux d'être parmi vous. Et mon deuxième invité, une petite coupette de champion de Pologne pour lui dans la poche, c'est Yo, Atler Poznań Fara sur X. Yo, comment ça va? Ça va très bien, plus que la France remporte la coupe du monde et puis, mon été se passera pour le mieux. Nous, t'es un bandeur des States, toi, t'es pour les États-Unis. Non, non. Ouais. Je savais Et pas que le Stade Rennais avait gagné. Et toi, On t'as fait- pas annoncé encore. Ah, On fait un coucou d'ailleurs à un ami à nous qui joue en ce moment à la finale des playoffs, un certain Victor W. Mon troisième invité, eh ben, pas de coupette pour lui, pas de rien du tout en fait. Il est retourné en France, le pauvre, c'est la déchéance totale. C'est Louis, @Zagwambier FR, FR, je sais plus. FR c'est déjà sur trop long. X. Louis, comment ça va? Belle casquette. Écoute, ça va très bien. Casquette Robert Lewandowski, voilà, je tiens à le dire. Non, j'ai gagné une coupette de Dijon, champion de national. C'est ma coupette à moi cette année, donc j'en profite. Mais non, très heureux d'être parmi vous. Qu'est-ce que tu juges, toi, en fait? Qu'est-ce que tu juges? J'ai rien, je dis juste champion national. Moi, j'aurais préféré une coupe de champagne à ce niveau-là, mais bon, Non, ok. mais il y en a un qui sont venus du Brookbet là, qui fait un peu le mariole dans ce. C'est un hommage, monsieur. Ah, d'accord, c'est On bon. respecte les victimes de cette saison. Ah C'est oui. vrai, c'est vrai. Et on va en parler ce soir, car ce soir, rétrospective Extraclassa, vous aurez le droit au club que chacun d'entre vous va mettre en avant pour la saison qui vient de s'écouler. Notre club déception de la saison, évidemment. L'équipe surprise, s'il y en a eu une, ça va être compliqué. Le joueur frisson qu'on a adoré. Notre meilleur entraîneur de la saison, évidemment. Alors les gars, c'est parti. Je donne la parole à Maël. Mince. Ton club à mettre en avant cette saison, de qui vas-tu nous parler et pourquoi? Messieurs, dames, mais quelle surprise à nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter. Mais je vais vous parler du Górnik Zabrze, évidemment. Tu l'as annoncé. Coupe de Pologne, messieurs, dames. C'était quoi? J'ai plus l'année exacte, mais 50 et quelques, non? Vous avez plus l'information. Bref, 50 piges qui attendaient ça. Vice-champion de Pologne, juste derrière un certain Lech Poznań de Johan. Mais non, il y a juste à souligner le travail qui a été effectué, une saison splendide. Enfin, je pense, je sais pas je ne connais pas votre avis. Mais pour moi, c'est simplement à souligner. Hâte de les voir étrangement. Hâte. Je m'emballe peut-être, mais lors des barrages pour la Ligue des Champions. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire que le Górnik Zabrze cette saison m'a fait vibrer. C'est un peu le RC Lens de Pologne, hein. Vice-champion, coupe nationale. Voilà, Pas d'insultes sur le podcast, s'il vous plaît. un entraîneur polonais, un entraîneur prometteur, pardon, qui va peut-être partir lui aussi en Angleterre. On n'espère pas, mais non. Et puis non, mais au-delà de la saison en elle-même, c'est le rachat de Podolski. Enfin, toute l'histoire est quand même belle autour du club, donc Oui. c'est. Alors on va. Non mais On peut toi, en faire un le épisode le spécial. Fabrizio Romano de Squad, il va se calmer, ok? Donc c'est bon. Mais ta comparaison avec Lens est pas trop mal. C'est plus facile. C'est plus clair pour les auditeurs. Oui, tu vois. oui, parce que c'est pas des clubs fondamentalement riches, mais qui arrivent à faire quand même quelques perfs, qui arrivent à faire, même si le Gournik est très très irrégulier, on va pas se mentir. Mais Ouais, le Górnik a un gros palmarès aussi comparé à Lens, hein. non, mais je te parle sur les. Sur cette saison, calme-toi. Et puis même sur Ouais. les 15 dernières années, parce que s'il te plaît, le Gournik, c'est pas. Je crois que le dernier titre, c'est en 87, 8? Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, avant les années Voilà, 2000. avant possible. la télé en couleur, t'as dû connaître ça, Joe. Donc. Oui, effectivement, j'ai une télé noir et blanc, oui. Ah, pas mal. Et je remercie mes parents pour ça. Mais non, très beau. Et puis à voir l'année prochaine ce que ça va donner en barrage.
Et je crois, j'avais lu quelque part, mais j'étais pas certain, qu'ils pouvaient peut-être affronter Lyon éventuellement en barrage, mais ce serait quand même magnifique. Mais Ouais, info à confirmer, hein, je suis pas certain, mais ça serait quand même beau. info à confirmer aussi, peut-être finale Ligue des Champions, Goulding Zabgé, Écoute, PSG. il y a deux clubs en barrage, il y a le Gournik Zabrze et Lyon, ça Euh, c'est factuel. Donc s'il te J'ai envie de plaît, le dire, un an avant, vous avez l'info. Voilà. Ne soyez pas surpris. en finale contre le LER. Voilà. Parce que bon. Du coup, Yo, ton club à mettre en avant cette saison. Et ben moi je dirais le Wisła Płock parce qu'ils sont promus. Oh mon Ils ont salaud. fait 8e. Et voilà, je trouve que c'est mérité pour eux d'être voilà, nommés équipe surprise de la saison. Je pense pas qu'on s'attendait à les voir aussi haut, donc voilà, tant mieux pour eux. Je ne dirai rien sur ça. Non mais voilà, enfin, mis à part Monsieur Lecuche, est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire sur ce club, quoi? Peut-être Ah, Bah quand Nishioka. même. si, c'est que ça a été une belle surprise en début de saison, en milieu de saison, tu vois, ça commence un petit peu à se rétamer la gueule. En fin de saison, c'est bon, ils ont vu qu'ils avaient assez de points et ça jouait plus rien. Bon, on peut les annoncer comme surprise parce que oui, alors oui, c'est des promus, donc oui, ils sont 8e, donc oui, ça fait plaisir. Mais est-ce que vraiment on s'emballe? Non, monsieur Johan. Bah, et pardon, il faut qu'on essaye quand même de s'emballer sur quelque chose, hein, parce que putain, il y a rien à bouffer, hein, sur cette saison. Il y a rien à bouffer, hein. Donc s'il vous plaît, voilà. Non, t'inquiète, après il y a l'équipe déception, là on va pouvoir se régaler. Non, mais et puis non, Euh, juste un peu deck pour le ticket de Joe qui passe à la trappe, quoi. C'est un peu. Putain, écoutez le Wisła Płock, que vous me devez 200 zlotés, vous n'êtes pas encore au courant, je vous envoie la facture. Envoie un message à Quentin. Il va être content, ouais. Il va me dire, mais qui êtes-vous, monsieur? Je vais dire, t'inquiète. Non, ouais, Wisła Płock, quand même. Victor Novak au milieu de terrain, prêté par le Górnik, j'ai envie de dire, trait d'union entre vos deux clubs. Magnifique. Qui va peut-être partir pour un montant apparemment pas trop mal. Ouais, peut-être. Du coup, je me pose la question, ouais, alors petit aparté, si Hellebrandt va au Widzew, est-ce que le Górnik serait pas inspiré de garder Novak, du coup? Bon. Après, si on doit reparler du Goulding Zabgé, moi, il y a un petit numéro 20, ça s'appelle Bastien Dogno. Moi, Victor Novak ou pas, Victor Novak, ça part pour 5 millions en République tchèque. Tu me parles de qui? De Hellebrandt, ça parle pour 5 millions également au Widzew Łódź. 1,7 million. 1,7 million, hein, c'est vraiment une clause, c'est vraiment une clause, hein, je vais pas te. Hein. C'est les Bref, zlotés. il y a Dogno qui peut garder les meubles. Ouais, c'est une très belle expression. Écoute, c'est la première fois que je l'entends, mais gardez les meubles, notez, greffier. Du coup, Louis, je vais essayer de rebondir sur cette expression magnifique qui vient de nous couper la chic. Couper la chic, vous l'avez. Louis, ton club à mettre en avant cette saison? Eh ben, vu que les deux m'ont un peu fumé sur les deux clubs que je pouvais dire. Non, bah attends, il y en a un, il a parlé de son club. Il a parlé de son club. Il y en a un, il a parlé de son club, s'il vous plaît. Donc à mon tour. Mon club, on l'avait annoncé en début de saison en bataille pour le maintien, etc. Zagwembier, ça va être l'enfer. Voilà, ça va être n'importe quoi. Et au final, si on se chie pas dessus là sur une partie de la deuxième partie de saison, ça joue l'Europe en fait. Donc s'il vous plaît. À 2 points. 2 points, deux monsieur. points. Non, mais à 2 points. Si on perd pas contre le Brookbet Thermalika, en fait, on passe. Donc je tiens à vous le dire. Mais non, moi en tant que supporter, évidemment que je suis satisfait. Évidemment qu'une 7e place, je suis heureux. Mais bon, un peu quand même, un peu pas déçu, c'est pas le mot parce qu'on s'attendait tellement pas à être là. Mais on aurait voulu peut-être jouer l'Europe, mais invaincu sur la première partie de saison à domicile, et quand même avec des très très bons joueurs. Franchement, des Nalepa, c'est quand même du très solide. Et du Kotsaba qui peut partir pour cher, du Rigua qui va partir pour extrêmement cher. Arrête de faire du name dropping. Le mec, pardon, Rigua, tu vas voir, Rigua, tout le monde va le connaître. Bon joueur, et il commence par Nalepa. Mais c'est du solide, c'est pas voilà, mais c'est du solide, voilà. Donc n'allez pas pour les gens qui savent pas, qui nous écoutent et qui se disent c'est la première fois que j'écoute l'Extraclassa. Vous mettez une armoire Ikea sur des chaussures de foot et vous avez n'allez pas. T'es vraiment une merde. Est-ce que tu l'aurais décrit autrement? Peut-être pas, mais une armoire Ikea, ça fait toujours affaire. T'es un peu méprisant pour les gens qui ont une armoire Ikea chez eux en fait.
parce que ça fait le taf, tu vois. On dit pas que c'est Ah c'est ouais, pas ouais. la grande déco, c'est pas voilà, mais ça fait ça fait le travail, ça fait le café et c'est pas cher. Donc c'est exactement ce qu'on veut et c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé. Donc on est assez heureux. Mais il y a Lubin, c'est bien, c'est qu'il y a des jeunes, il y a de la pépite, il y a du bon joueur. Donc on est content, quoi. Et moi, je suis content Non, de mais la par saison de mon contre, club je te suis sur les jeunes, ouais. et je Mais suis content notamment, que. Kotsaba, si tu l'as lu là cette semaine, Kotsaba qui est une des raisons de l'embrouille Schwarga-Arkagdenia. Oui, Parce parce qu'il était en prêt, ils ouais. l'ont perdu, ouais, il a dit on l'a pas remplacé, du coup on m'a menti, nanani nanana, et bref, c'est parti en live à l'Arca. Quelqu'un pour rebondir sur le Zag? Maël, je te sens inspiré là sur le Zag. Non, mais c'est vrai, enfin, je suis assez d'accord. On rigole, hein, on se taquine un petit peu sur ce podcast, mais il a totalement raison, Louis. Il y a juste peut-être Mm. un moment dans la saison où ils ont vraiment raté le coche, c'est la signature de Rocha. Ouais, Arrêtez. ouais, d'accord. Je pense, et sur ça, je pense vraiment que la deuxième partie de saison aurait pu être vraiment, vraiment mieux pour Mais le Zagoye. ouais, parce que au-delà du joueur et du mec qui scorait énormément au club, c'était dans tous les quand moi j'y étais et que ça parlait beaucoup des joueurs, etc. Rocha, c'était vraiment le lien entre tout le monde. C'était le mec qui était good vibes, qui s'entendait extrêmement bien avec les jeunes, avec les plus anciens, qui avaient de l'expérience quand même, et qui en fait faisait vraiment le lien entre toute cette équipe. Et tous les joueurs à l'unanimité voulaient qu'il reste. Et même lui, enfin, on voyait ses stories, ses trucs, et le club a un peu chié dans la colle. Et je pense que c'est jamais tout blanc tout Oh, noir, mais ça a chié dans la tu colle. peux le dire peut-être pour les auditeurs, c'est simplement que ils ont traîné dans les négociations, Ouais, alors voilà. que Rakov Częstochowa a dit simplement, bah écoutez, si vous le voulez, c'est 1 million. Enfin, même c'est moins qu'1 million, c'est 900 Ouais, 900 000, 900, il me 800 semble. 000, je sais plus. Et ils ont essayé de négocier, enfin, vraiment, je crois que ça jouait à 10K, mais vraiment rien du tout. Et puis, bah, Et, il est resté au euh, Rakov. et, euh, et petit exclu, mais je crois que l'agent aussi était un peu relou dans l'histoire. Donc, en fait, c'était Oh là vraiment là, oh, un, l'inside. enfin, c'était un bordel monstre là-dedans. Et les négos ont tellement pris de temps qu'à la fin, bah, plus personne voulait s'écouter. Et au final, bah, au fond, je pense que les trois parties sont perdantes parce que le Rakouf perd beaucoup d'argent. Ils veulent le revendre aujourd'hui, mais le joueur ne joue pas et il a plus de. Enfin, je vois pas un seul club mettre 1 million sur un joueur de 28-29 ans qui joue plus. Et Lubin Oh, perd un oh, buteur. on n'est pas fâché avec la Turquie, hein. Oui, non, c'est vrai. Bon. Et encore, il faut que l'argent arrive quand même. Hein, parce que bon, il y a encore Moi, des je suis un peu histoires. fâché avec la Turquie, mais pas pour les mêmes raisons. T'inquiète, on arrive. Non, mais non, ouais, je te suis, Louis. Pour le coup, le Zag, assez content. Moi, franchement, le Zag, cette année, je pense que tous les matchs que j'ai regardés, bon, ouais, si, peut-être fin de deuxième partie de saison, mais sinon, je me rappelle encore le 6-2 là, contre le Laria. On s'était bien amusé. Non, c'était assez cool, quoi. Ils mettaient. Première partie de saison, je pense qu'ils ont mis pas mal de branlés quand même. Bah non, Et mais ils on se bat sont le fait plaisir Ler, sur on quelques bat le matchs, hein. Lega, on bat le Ouais, Gournik, on bat le Vidzev. ouais. En tout cas, ça tabasse au moment où il faut, quoi. Mais, Non, c'était chouette. bon. Ouais, c'était chouette. Mais ouais, mais écoutez, 3 Et belles toi alors, équipes. Ouais, et Ben toi? moi, Erjo? moi, mon équipe à mettre en avant, je pense que je pense que je me suis ambiancé toute la saison sur eux, donc c'était le Gornik, hein. J'ai pas, mais comme tu les as dit Donc dès le début. personne veut souligner le fait que le GKS Katowice va jouer l'Europa League. Oh, mais on Mais rompiche. je Rompiche. les ai jamais vus jouer. Je te dis la vérité, le GKS, j'ai dû voir, je sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai dû voir 3 matchs du GKS sur l'année. Toujours, je les ai évités, quoi. Même les matchs contre le Legia, je pense que j'en ai raté un sur les 2. Donc, Ah ouais. je peux pas. je- bah, par Bah, probité professionnelle, je peux pas dire pour les auditeurs. Et puis en plus de ça, on est menacé par Damien en privé si on parle du GKS. Donc voilà. Les gars, moins réjouissant, votre club déception de la saison, je lance Yo. Bah, c'est simple, je pense, Vidzefuj. Parce qu'avec l'argent qu'ils ont dépensé en se prenant pour le Qatar ou l'Arabie Saoudite, ils ont fait, je regarde, 14e. Donc, pas ouf du tout. On espère que ils vont prendre de leurs erreurs pour que la saison prochaine ils fassent un peu mieux. Oh, Parce que là, c'est c'était mal vraiment parti, hein. inadmissible. Vu tout l'argent qu'ils ont mis, faire que 14e, c'est vraiment pas Ils feront bien. peut-être 13e. Oui, peut-être, ouais. Ah, ouais, non, mais c'est complètement. Enfin,
encore, on peut peut-être rajouter le fait que quasiment toute la saison, ils ont été justement dans les 3 derniers, que ça s'est joué, enfin, Je sais pas si c'est peut-être une pas déception dans en les tant que dernières telle, journées, quoi. mais Oui, on voit les montants, mais je sais pas si au fond c'est une déception parce quand on voit le merdier que c'est, est-ce que vraiment on s'attend à quoi que ce soit, quoi? Oui, si on voit l'argent, si on voit tout ce qui est investi, évidemment qu'on se dit que c'est une déception, mais c'est pas des équipes où on se disait ah il peut y avoir un truc de malade et tout, enfin parce qu'en ah fait, si, quand même, enfin, à partir du moment où on a vu que ça a été racheté par une grosse entreprise, oui, oui. que le propriétaire a dit que voilà, il y a de l'argent, on va en mettre sur la table, et puis on va aller Non, c'est chercher des joueurs. pas exactement ce qu'il avait dit, hein. Il avait dit qu'il voulait continuer, parce que moi j'avais écrit un article dessus justement, il avait dit qu'il voulait continuer l'esprit Viziev, c'est-à-dire investir intelligemment. Et là, le gars, mercato d'hiver, Non, boum, mais 10 millions d'euros. Ah ouais, Que non, mais des c'est anciens, ça. que des anciens internationaux, enfin même actuels, aucune intelligence, rien. Mais je comprends ce que tu veux dire, Maël, mais Non, mais t'as raison de me reprendre. Enfin, pour moi, c'est vrai que la saison, en fait, elle a démarré en fait pour le Viziev, c'est cet hiver où ils font des records de transfert. Je crois que c'est plus de 5 millions d'euros de dépensés, ce qui est Mais largement à même. l'époque. Enfin, Je crois qu'il y a il me semble qu'il y Boukari, avait il arrive quand? c'est quasi 10 à, millions hein, cet hiver, hein. à l'été. Parce que c'est plus que toute la Liga. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est plus que la Ils font Liga. plus que la Liga. Non, mais c'est terrifiant, hein. Mais ouais, bah, on va voir l'année pro. Bah, là, on parle de Pouloulou. Combien ça va coûter? Enfin, ça coûte zéro, mais le salaire, je pense que ça va être bonbon parce que pour qu'ils partent pas en Arabie Saoudite ou en Égypte, c'est qu'il y avait quand même un bon billet derrière. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais puis, Tu vois, t'as Pouloulou, t'as les brands du Górnik Zabrze. En fait, le problème, c'est que ça tente trop peu. Tu vois, enfin, ok. ils ont mis 5 millions sur Boukari, Ok, ça vient de la MLS et que ça joue pas. Donc forcément, je peux les comprendre que ça se rabatte maintenant sur les clubs polonais. Mais je suis en train de regarder, ouais, c'est 15 millions d'euros cet hiver. ouais, il y a Wisniewski, il y a 15 Drangowski, millions, mec. Ah ouais. J'ai 15 oublié qu'il millions. y a eu un Capoisi, qu'il y a eu un Ah oui, il y a eu Wisniewski, un donc Capoeira. ouais, ouais. Ah non, mais il y a eu ouais. la totale, hein. Il y a eu la c'est bon. totale. Mais c'est. On verra l'année pro. Là, oui. En même temps, un mercato d'hiver, c'est compliqué de refaire une saison au mercato d'hiver. Donc on verra plus l'année pro. Là, on pourra vraiment tirer des conclusions parce qu'ils ont eu toute une saison pour construire. Et même en ayant. Pas en ayant 3 coachs dans la saison, en théorie. En théorie, on verra. Théorie. Mais on verra ce que ça donne. Ouais. Et écoute, Loulou, je te laisse la main. Ton club déception. Alors, moi, d'instinct, je dirais quand même le Cracovia. Euh, Quand on voit la première partie saison et tout le potentiel, rien que dans le jeu, dans tout ce qu'il y avait, quand on voit la première partie saison, et on se rappelle dans les podcasts d'avant-saison, je crois que nous, on disait tout le temps du Cracovia, que c'était le club spécialiste on fait une énorme première partie de saison, vient la coupure, et après ça se chie dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est allé plus loin que ça. Elsner, du coup, ancien entraîneur de Reims et du Havre, qui était là en début de saison, qui, quand même, Cracovia, ça jouait bien, quoi. C'était les équipes où on kiffait les voir jouer, quand même. Euh, Fini, je crois, il finit combien à la trêve? Peut-être quatrième, cinquième, je sais pas. En tout cas, il est vraiment dans le peloton de tête et vient la seconde partie de saison où c'est un désastre total et il se retrouve, je crois, à se faire virer et Cracovia joue le maintien jusqu'à la dernière journée où si le Lechia perd pas, ou si le Lechia gagne, c'est eux qui tombent. Donc c'est un peu étrange. Et à noter surtout le départ de Stojkovic, qui était leur buteur phare, qui était meilleur buteur, je crois, d'Extraclasse à la mi-saison, qui est parti. Donc ça aussi, ça peut expliquer peut-être la défaillance derrière du club sur la deuxième partie de saison, mais ça reste quand même une énorme déception par rapport à la première partie de saison et par rapport au jeu qui était quand même proposé par le Cracovia. Donc ouais, une grosse déception. Et en deuxième, peut-être que Maël voulait en parler, donc j'ai évité, mais le Lechia, c'est quand même bien triste parce que pour le coup, ouais, non, C'était mon équipe, ouais. le Lechia, Pas du tout. c'est au-delà c'est dans le jeu, c'était trop cool à aller voir jouer. Il y avait plein de buts, ça allait de partout. C'était trop. Et puis les joueurs entre Kapic, Bobček, c'est des joueurs vraiment kiffants à avoir joué. Donc c'était un peu aussi une déception. Mais du coup, Joe, tu vas en parler. Moi, je veux juste rebondir sur le cas de Lucas Elsner, si je peux me permettre, Ouais. parce que suite justement, alors, licenciement annoncé en Pologne, commun accord apparemment avec lui, entre lui et le club, parce qu'il y a une excellente interview
sur l'équipe. Enfin, ouais, il me semble que c'était à l'équipe où il expliquait les raisons de son départ. Donc forcément, selon lui, il y a eu le départ tu en as parlé de Stojkovic, Ouais. qui a forcément, en fait, ils reprennent la deuxième partie de saison à 13-14 joueurs, il me semble, quelque chose comme ça, 15. Donc ça se passe très très mal. Mais tout simplement pour vous annoncer qu'il est depuis, je crois, 2 semaines entraîneur du FC Lausanne, c'est ça? Ah putain, je sais pas. Ouais, Lausanne il est en Sport. Suisse, ouais. Il me semble Donc, que c'est Lausanne. donc voilà, Habite de mais Dijon. ouais, c'est. Voilà, je tiens à dire. Ok, Ouais, bah, ok. Mais tout ça pour dire que ça fait chier quand même parce qu'on tente un nouvel entraîneur, tu vois, alors que l'Extraclassa a beaucoup été dicté souvent par des entraîneurs polonais. Là, on vient chercher un entraîneur avec de l'expérience tout de même, tu vois, en France. Et de renom Et quand puis même, faire une autre. c'est pas un entraîneur de merde. Hein. Ouais, de renom. Bah, C'est Reims, pas, quand c'est il pas, vient à c'est pas Reims. Guardiola non plus. Non, mais quand il vient à Reims. Oui, mais voilà, Reims, mais tu compares les entraîneurs de Reims, de Dijon et de je sais Bah pas d'où. non, mais Reims, quand il vient, ça achète Nakamura pour je sais pas combien de millions et ça veut jouer l'Europe. Donc c'est pas dégueu, quoi. C'est des bons entraîneurs de Ligue 1. Et un bon entraîneur de Ligue 1, c'est un top entraîneur d'Extraclassa. Donc non, c'est Ouais, mais bon, le genre de calibre tout- qu'il faut quand même pour le championnat pour qu'il progresse. tout ça pour dire ouais, que c'est dommage. Mais en parlant d'entraîneurs licenciés, le Lechia, tu voulais dire quelque chose, Joe? Non, rien. Je voulais juste plus soyer Louis que pour moi, au final, le Leria, c'est ma plus grosse déception parce que j'aurais vraiment voulu qu'il reste en Extraclassa parce qu'on s'est. Franchement, je pense pas que quelqu'un peut dire qu'il s'est fait chier sur un match du Leria cette année. Et à la fin, à jouer au con, là, j'ai encore lu un article, je sais plus quand, hier ou avant-hier, sur le Leria, où en fait, il commençait à dire sur les derniers matchs dans le vestiaire, ouais, les gars, on devrait pas être là, on nous a volé 5 points, machin, et les gars, ils ont commencé des causeries comme ça. Et en fait, bah, ils ont pas du tout préparé les joueurs à se battre pour le maintien, parce qu'on leur a toujours dit que, ouais, on devrait pas avoir 38, on devrait avoir 43 et être on devrait déjà être maintenu. Et donc, oui, c'est une grosse déception. Je parle même pas de ce qui se passe derrière avec le fait qu'ils refusent de donner la licence au Vietchesta, le fait que leur site web apparemment annonce la reprise de la pré-saison pour l'Extraclassa. Enfin, des gamins, quoi. Je me dis, les gars, ils ont fait n'importe quoi. C'est Non, mais il est très mal géré ce club. Hein. une gestion à la bordelaise, j'ai envie de dire. Et heureusement, il y a moins de clubs fortunés et du coup, ça reste dans le haut. Mais voilà, c'est du niveau Girondin de Bordeaux, quoi. Donc, déception, ouais. La C'est seule tout ce que peut-être j'avais à dire sur satisfaction le qu'on peut Leria. avoir, c'est que l'Arca et le Lechia descendent en même temps et que le derby est gardé entre guillemets. C'est peut-être la seule mini satisfaction qu'on peut avoir dans le truc. Où... Bah, pardon, Ouais, moi je pense aux atmosphères, voilà, j'aime bien ça. Donc ouais. moi je serais content d'aller voir un Lechia Arca, tu vois. Voir à moitié vide le stade du Lechia, bon. Bah non, mais On passera. le jour du derby, On il sera verra. jamais vide. Donc On verra, on verra. Et Maël, toi, t'as un club déception alors cette année? Bah écoute, moi je suis attristé par la situation du Raków Częstochowa, 4ème, alors que ça mériterait d'être champion de Pologne. Ouais. ouais, il est obligé. Du coup, t'as quoi à dire sur le conseiller du président alors? Le conseil du président? Pas conseiller conseiller de la stratégie sportive. Ouais, bah faut faut le licencier. Hein. Faudrait mettre un petit Ah ouais. collaboration commerciale sur la vidéo parce que bon. Ah ouais. Ouais, bah Ah, oui. j'ai des places. Pas pour nous, mais. Oh. Vous êtes pas plein quand je vous ai eu des places pour la Coupe de Pologne là, hein. Vous les Alors, chiens. Là. on l'a pas tous vu, mais Ouais. ceux qui l'ont vu te remercient encore. Oui. Et on embrasse Manu toujours là-haut. Ouais, Et non, voilà, Voilà. non, pas et puis top. la déception quand même générale, c'est le niveau de cette année, quoi. C'est zéro. Hein. Enfin, franchement, c'est. Non mais Joe, il avait préparé un petit résumé pour ça, tu lui casses Pardon, là comme pardon, ça, Joe, mais l'ambiance. il avait rien préparé du tout. Voilà, c'est ça qui est. Non, moi je vous l'ai déjà dit, hein, je me suis excité je crois que c'était le dernier podcast où je me suis excité sur le niveau général de l'Extraclassa. Je ferai la fin de mon article là pour donner, pour résumer ce qui s'est passé la deuxième partie de saison, puisque je crois que j'avais fait 2 ou 3 parties sur tout ce qui s'est passé de août à février. Donc là, on va terminer ça et puis on va cracher sa bille, hein, normal. Mais bon, on est quand même arrivé à trouver des clubs sympathiques. Et du coup, je propose qu'on continue sur une note positive, même si c'était pas top cette saison. Je propose qu'on continue sur une note positive avec
les joueurs frissons qu'on a bien aimés. Et pour ça, je lance Louis. Ah là là, les gars. Là, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des jeunes, on a parlé voilà, on a parlé de Zagłębie Lubin et des jeunes. Voilà. Il y a peut-être le futur numéro 9 de l'équipe de Pologne voilà, qui est formé au club, Marcel Reguła, qui a marqué quelques pions. Je crois qu'il en a marqué un peu moins, 8 pions, je crois, en Extraclasa. C'est le moment où il y a toutes les personnes qui sont en train d'accélérer là sur le podcast là. Bah pardon, non mais je vais pas parler de Pietruszewski, il a fait 6 mois, non mais s'il te plaît. Là, on a des mecs qui sont en train de payer YouTube pour pouvoir faire x3. le watch time s'écroule là. Ah là là, non mais ceux qui aiment le foot, je vous invite à regarder des highlights de ce joueur. Non mais qui est ultra Il y intéressant. en a pas, ça existe pas, mais qui risque, si, déjà si, et qui risque de partir pour très gros au mercato. Je pense que ça peut partir pour 10 millions. 4 cubacés et une capusta et c'est Non, parti. non. Mais t'as vu 3 matchs dans l'année, toi, qu'est-ce que tu me veux? 10 millions et un hot dog Japka. Vas-y, Voilà. continue. Non mais en tout cas c'est mon joueur un peu frisson parce que bon je suis fan du club donc forcément ça m'aide un peu, mais au-delà de ça c'est un joueur qui je trouve a un potentiel de fou parce que c'est le genre de joueur qui ne lésine pas sur les efforts, qui est quand même très efficace et qui est très mature, et même dans le caractère et le comportement qui selon moi pourrait progresser et pourrait faire de lui un très bon joueur à l'avenir. Mais en fait c'est juste le mec, il nous a sauvé notre saison quoi. C'est quand Rocha est parti, c'était quand même lui qui tenait la barque et qui a quand même marqué les pions La barque. La barque, c'est autre chose. La Non, barque. la barque, c'est le tout petit bateau en Bah, bois. écoute, là, c'est tu sais, sauver le les truc de meubles, hein, place, voilà. et la barre, c'est sur les navires. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est le joueur. Puis même, il a été élu meilleur jeune de la saison quand même, et c'est pas rien. Et je trouve qu'il a fait une saison exceptionnelle. C'est des quarantenaires qui jouent. Oui, bah pardon. Et c'est pas parce qu'il y a des quarantenaires que le mec il est nul. Non mais s'il te plaît, toi. Non, mais c'est un bon petit joueur, par contre, je te suis, Louis. Il est pas mon joueur bien frisson, mais différent. bon petit joueur. Ouais. Pour moi, il est différent quand même des joueurs de son âge en termes de maturité et tout, et on verra ce que ça donne à l'avenir. Mais À côté de la question là. À côté. joueur frisson. Mais prenons, tiens, le joueur frisson de Yo. J'hésite, soit Golizade, soit Palma. Golizade, s'il vous plaît, 1000 fois Golizade. Palma, il a fait 3 je passements. pense que Golizade, il a fait une meilleure saison que l'an dernier. Donc, Ouais, c'était pas ailier compliqué. droit du LER, si vous savez pas. Il s'est blessé Quelle fin de nationalité? saison. Iranienne. Ok. Date de naissance? Aucune idée. Bon, Amateur. t'as mal préparé, hein. T'as mal préparé. Et ouais, j'aime beaucoup ce joueur. Très bon dribbleur, percute bien. Très bon toucher de balle, très bonne frappe. Donc, si vous avez l'occasion de regarder des highlights, n'hésitez surtout pas. Lui, il y en a pour le coup. Lui, il y en a, ouais. Et Palma qui vient d'être acheté par le LER qui Tout à fait. levait l'option d'achat Montant record. de 3 millions et 4 4 millions. 4 4 millions. millions d'euros. De l'argent en Pologne. Hein. Voilà. Ouais. Puis même dans le salaire, je pense que ça doit être bonbon parce qu'il vient du Celtic, donc je pense qu'il doit être bien payé, Ouais. le sacré Louis. Ouais, ouais. Mais Ouais. il- Il peut encore se rajouter des cheveux. Parce que Luis Palma, c'est le seul mec, je pense que tu lui donnes. Il me donne la moitié de ses cheveux, il a encore des cheveux, tu sais. C'est ça qui est ouais, c'est vrai incroyable. qu'il pourrait t'en donner. Hein, Quel il genre- pourrait. Ah, il a une espèce de touffe, ce gars. Putain, ça. J'adore. Maël, ton genre frisson. Ah bah écoutez, vu que là tout le monde parle un petit peu de son club, Ah bah. machin visuel, je fais la même chose, hein, je me casse pas le cul. Hein. Maxime Hlan, messieurs, dames, ukrainien, Oh, 1m73, droitier, ailier gauche. Grâce à lui, le Goldnik a, selon moi, notamment fait partie des pièces maîtresses. Il n'y a du que des Goldnik Zagreb quarantenaires cette saison. dans ce championnat. 23 ans. Non, mais. Moi, on m'a. Quoi On m'a- arrête, on tu m'a- on bandais m'a sur lui la demandé- saison dernière au écoute, Lechia. Écoute, un club belge m'a demandé Juan et. C'est Juan ou Hlan, je me rappelle. Attends, jamais. toi aussi t'as eu un message d'un Ouais, certain... ouais, un certain recruteur de club belge qui m'a dit Maxime Hlan, c'est bon pour la Belgique. Et moi, j'ai dit non. Non, mais J'ai dit Juan, non, Juan, j'ai dit c'est non, c'est mais la- j'aime pas les petits. Donc, c'est la prononciation polonaise parce qu'ils ont ce délire là de poloniser les noms des étrangers Oui, quand ils sont trop compliqués. Donc Voilà, ah c'est non, un non, Ukrainien. non. Souvent, c'est justement qu'ils prononcent bien le nom en fait. C'est pour ça que tu as l'impression que. Mais non, en mais ils changent réalité, les genre, noms. tu dis- Genre Non, Bichakyan,
il change l'orthographe du nom à la télé. Ah, je te jure que si. Oui, mais pour que les gens sachent comment ça sonne. Mais par exemple, Dominique Nagy, le Hongrois du Legia, en Ah, hongrois, on dit Nauch. Et les mecs prononçaient comme ça, tu vois. t'es hongrois, toi. Toi, t'es hongrois. Non, mais du coup, j'ai regardé. C'est toi Peter Magyar ou je me trompe? Ouais, c'est ça. Moi, je suis, comment il s'appelle, là, le nouveau... Ah ben c'est lui, ouais, Magyar. J'étais en mode, je suis le nouveau Premier ministre, là, ou je sais plus quoi. Ouais, non, écoute, Maël, on n'est pas d'accord. Mais moi, j'ai un autre joueur frisson de ton club, encore une fois. Ah. Parce Oh, que faut que vous sachiez quelque chose, chers auditeurs, c'est qu'à peu près chaque match du Gournik que je regarde, j'envoie un message à Maël et je lui dis, putain, il est pas mal votre neuf. Et lui il me renvoie, Ah oui, il est qui fort, ouais. Il est fort. Chaque fois. non, Donc, mais si tu je... mets Lisette comme. Mais il est non, fort, mais. Ah, Lisette. j'adore, Il est trop fort, j'adore Lisette. Lisette. J'adore Lisette. Pourtant, les chiffres sont pas de son côté. 30 matchs, 8 buts, 2 passes décisives. Donc ça, pas de son côté. Bah, pour un neuf, c'est quand même assez... Oui, oui. c'est moyen, quoi. Mais je kiffe le joueur. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était l'été dernier à Stettin. Un Stettin Gournik, je pense. Et j'avais... Non, la Premier première fois que message, tu l'as c'était vu, là. tu m'as envoyé un message direct, c'était au Golnik. Ah, c'était au C'était à Gournik? domicile. Ah, Ouais. ok. T'y étais pas. Et la deuxième, par contre, c'était Stettin Si, j'étais. Gournik, je pense. Et là, je t'ai dit, ouais, il est vraiment pas mal, votre neuf. Ouais, il Toi, est tu m'as dit, vraiment bon. qui? Non, mais moi je l'ai vu Bien. contre le Legia, quand le Gournik gagne 3-0, je crois, contre le Legia. Et il était, mais la première mi-temps qu'il fait, exceptionnelle, quoi. Mais le joueur, il Mais est. Non, ouais. il apporte énormément au jeu et voilà. C'est le Giroud de l'extra-classa. C'est le Non, mais Giroud de il est... l'extra-classa. C'est un bon joueur, mais il lui faut des, Ouais. il lui faut J'ai des vu les mecs à comparaisons, côté quoi. si tu veux qu'il marque plus de buts. Parce que là, c'était quand il y avait Ousmane Alors, Sow, là, qu'il était. Parce que oui. le Gournik perd Ousmane Sow à la mi-saison, hein, s'il faut se Ouais, c'est vrai. souvenir. Ouais, ils remplacent, enfin, ils ont essayé de le remplacer par Ivan Ikea Dimi. Tu le connais, Ouais. il a joué à Bordeaux, fais pas semblant. Ben, je veux pas me Voilà. mentir, je savais pas que c'était. Mais moi, le joueur, je connais du coup pour le Gournik, mais je savais pas qu'il avait joué à Bordeaux, je crois. Mais c'est trop faible. Enfin là, trop compliqué de remplacer un Ousmane qui apportait Ouais. tellement de vitesse en fait. Et Ouais. donc après Lisette, c'était vraiment un cadeau. Alors que là, honnêtement, il y a donc Lan et Dimi sur les ailes, Mm. mais il y a 36 000 occasions où Lisette peut taper dans le ballon et ils préfèrent justement eux tenter leur chance. Et ce qui impacte énormément sur ses statistiques à lui. Ouais. Après, joueur frisson, on t'abuse. Ah, Non, moi, mais j'ai kiffé. Franchement, joueur qui fait kiffer, quoi. sais Non, mais s'il te que- plaît, t'es qui, ah, toi, en moi, fait? moi, j'ai kiffé mais le voir le jouer cette année. Golnik, j'en ai trois avant lui, joueur frisson. Mais mec, tu te frissonnes avec qui tu veux. Moi, je me frissonne avec Lisette, c'est comme ça. Bon, les gars, rapidos, on va finir ce podcast rétro de la saison. On fera peut-être une équipe type une autre fois ou un méga quiz. Peut-être à la reprise, Ah. le quiz. Oh, le coup. Donc, du coup, votre entraîneur de la saison, moi, je le dis tout de suite, c'est l'entraîneur du Gournik. Je sais jamais son nom. Gasparic, mais vous faites Gasparic. chier à nous piquer tout le temps Non, mais si on a le même, c'est très bien. Comme ça, Manu ça, se c'est Roland, régale au il est content. montage. Voilà, Manu, il Moi, fera pas j'ai il une va pas péter unpopular un temps au opinion, montage. mais je crois qu'on va pas me l'accepter. Non, vas-y, si tu me dis l'autre racrette là. Ok. Non, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Moi, je vais dire Bah, quand vas-y. même. Papchoun. Moi, si je dis Marek Papchoun, est-ce que vous Ah. me faites les choquer? Non, mais attendez. Ouais, Ouais, Sa ouais. première partie de saison avec le Rakouf, 3ème de Conference League. Il fait je sais plus combien il termine à la trêve. Non, mais mais voilà. arrête. Et Oh, le on parle de Lega, beau et le jeu. Lega, Nous, ce qu'on aime, c'est le football Et, champagne. et le là. Lega, à moins d'un but miraculeux du GKS à la dernière minute, à la dernière journée, ils sont européens. Donc, s'il vous plaît, oui, c'est pas beau, oui, c'est dégueulasse, on n'aime pas les voir, mais Papchoun, il fait son taf et il gagne quand même. Et il fait une série de je sais pas combien de nuls avec le Lega, mais il est invaincu. Non, franchement, Ah. Papchoun, il fait son taf. Il arrive dans un club La question, qui est c'est au bord du gouffre, arrête. il le ramène bien. Objection. La question, c'est votre meilleur entraîneur, pas votre meilleur tacticien. On s'en fout que Mais le mec qui non, mette mais- le bus à chaque match. Mais écoute, Un mec qui fait évoluer les joueurs, qui fait évoluer tout le monde. là. excuse-moi d'amener Gasparic du qui fait évoluer le Goulnik. Ex- Regarde, même grâce à lui, il y a la 4ème tribune qui a été construite. Excuse-moi de ramener un peu de débat dans ce podcast. Voilà, excuse-moi en fait, s'il te plaît. Il a mis. Ah, il a salut, mis- ils Ton ont club de claqué merde, il a de la Bazadze. gloire. Pour une fois que ton club de merde, il a la gloire. On n'en peut plus, putain. Gasparic, c'est
L'entraîneur remonte qui a foutu Podolski sur le banc et regarde le Gournik où ils en sont. Oh là C'est là, mais vrai. tu nous fais chier, toi. Tu nous dis, je suis pas fan du Gournik, j'en ai rien à foutre, et là, t'es fan. Non, mais s'il te plaît. Papchon, il t'aurait mis Podolski en 9, là, Lisset, joueur frisson sous le nez, Ah, terminé. Makour relégat, tu vas voir ce que ça a donné. Putain. Oh putain, Bah, on ils parle ont pas là, acheté genre la Adamski ou je sais nausée, pas quoi. qui. Adamski, Euh, hein. C'est chez moi, ça. Ah, vous l'avez pas gardé, ouais. Non, on l'a pas gardé. C'est chez ouais. toi, ouais. Et Johan, alors Yo, ton entraîneur de la saison. Ah, on se demande qui c'est. Bah, Niels Frederiksen. Il Oh a fait là Oh là. là là, double il champion, surprise, donc, pas de nous surprise. emmerde, Ah, putain. Moi qui pensais que Bah, t'allais mettre bon. Vuko. C'est le podcast extra hein, pas le podcast Lech Poznań. L'autre, Non, mais attends, il y a les tu vois. abonnements à reprendre, donc là, il est en pleine propagande, s'il te plaît. Il était comment le match avec le Shakhtar Donetsk là? Pas ouf. Écoute l'étoile rouge. Ouais, bon, ça, je pense que n'importe qui aurait pris une tôle. Mais... Ah non, un bon club aurait pas pris de toll. Hein. Ouais, un club polonais, après, je sais pas. Mais... Non, c'est vrai non, qu'un ouais. bon Non, club. t'as raison, ouais. T'as raison. Ouais, non, Frederiksen, évidemment, c'est le choix logique, hein, champion de Pologne. Oh, quel choix logique, mais allez vous faire foutre. Mais bon, moi je reste. Je pense qu'on est deux à voter entraîneur du Gournik, du coup. Non, mais si, moi aussi. Mais voilà, j'essaye d'amener un peu de diversité parce quand même, que- s'il vous plaît, parce que bon. Vu du on peut pas compter sur Yo, départ, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ah ouais, t'aimes pas les blancs, toi, Yo. Hein. Voilà. J'ai même fait Pour- des notes. Hein, au si cas vous voulez. où Moi, des j'ai- gens moi, j'ai- passent j'ai une preuve, qui j'ai fait veulent des notes, hein, couper donc, ça. Au cas où des gens veulent couper cette séquence, les blancs, c'est le maillot du Gournik. Hein. Je le dis au cas où. Parce que je sais qu'il y en a qui ont propension à faire des cuts et tout ça. Les gars, écoutez, c'était un plaisir de faire ce podcast fin de saison avec vous. Peut-être qu'on se retrouve, je sais pas quand, parce que là, apparemment, il y a la Coupe du Monde qui va démarrer. La coupe de quoi Elle sera peut-être déjà démarrée quand ce podcast sortira d'ailleurs. Ah bah oui. Ah bah ça oui. Ça ne nous concerne pas, ça. On attend les avis des auditeurs. Hein. Faites-nous un petit commentaire. Ouais. Et n'hésitez pas à aller emmerder J'ai aussi. tenté. N'hésitez pas aussi à aller emmerder ceux qui font le podcast Pierre Chaliga pour qu'on fasse la même chose pour la Pierre Chaliga. Parce que là, on a quand même pas mal de retard. Je pense qu'on a genre. Pierre Chaliga, bah, je pense on peut qu'on le a faire. 2 mois de retard sur la fin de compète, un truc comme ça. C'est Damien, il est en prochaine. dépression là, il est en dépression depuis Ouais. que le Rour, ils n'arrivent pas à aller en barrage. C'est vrai que c'est il a le 100% pistolet dans la faute de tempe Damien. là, enfin sur la tempe. C'est vrai. Alors Oui. qu'on adore écouter Damien. C'est vrai. C'est Parlez vrai pour aussi. vous, parlez pour vous. Bref, les gars, merci beaucoup. On remercie également tous les auditeurs. Vous êtes, les auditeurs et les spectateurs maintenant aussi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Et les Alors, on auditrices, s'entend. hein, Hein. oublie pas les On auditrices. est... hein. Maël remercie également les auditrices. Et les spectatrices? Les spectatrices. Nous, on se dit à bientôt. Je ne sais pas quand. Encore une fois, dites-nous si vous voulez la même chose pour la Pierre Chaliga. On Si, est on tous fera- pour. Et en plus, on c'est fera un Mel petit qui présentera. épisode, Ouais. Allez, salut à tous. Salut.